notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir en immersion la formation de pâtissier-boulanger suivie de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée aux projets novateurs dans le secteur du tourisme, dont certains ont participé à la Tech4 Island Awards. Puis nous irons retrouver l'artiste peintre Rémi Tiravello qui répondra au livre à questions de Ahitea. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Jérôme qui enseigne son métier de pâtissier-boulanger au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Jérôme, Yorana. Yorana Tamatoa, alors tu veux découvrir le métier de boulanger-pâtissier? Oui, avec plaisir. Bon, ben on va te montrer ça, on va aller dans les ateliers par là. On y va. Allez, on y va. Yorana, Jérôme Coulon, j'ai 49 ans, je suis boulanger-pâtissier. J'enseigne en pâtisserie au lycée hôtelier depuis quelques années. Je fais le métier depuis environ 30 ans. J'ai travaillé un peu dans les Émirats Arabes Unis, sur les bateaux de croisière, en Polynésie depuis quelques années. Et un petit mot de la fin, pour ne pas être dans le pétrin, il faut mieux se lever le matin. Je pars découvrir la formation au métier de boulanger-pâtissier aux côtés de Jérôme. Le lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti dispense cette formation depuis 2006. Parlons du métier de boulanger-pâtissier. Alors la boulangerie-pâtisserie, les élèves qui viennent au lycée hôtelier, ils ont une formation de 3 ans où ils vont travailler en atelier en grande partie, mais ils vont faire aussi tout ce qui est formation théorique, la théorie de la boulangerie-pâtisserie, le français, les maths, la gestion, les langues, etc., comme un examen normal de bac. Et ensuite, pendant les 3 années de formation, ils ont 22 semaines de stage à faire en entreprise, sur toutes les entreprises du territoire. Donc qu'est-ce que tu me réserves pour aujourd'hui? Alors on va faire quelques petites pâtisseries, des éclairs, des tartelettes, des feuilletés. Ensuite, tu iras avec mon collègue Johnny pour faire la partie boulangerie, mais avant, là, tu n'es pas en tenue, il va falloir que tu te changes pour pouvoir rentrer dans les ateliers. Il n'y a pas de souci, on y va? On y va. C'est parti, direction le laboratoire de pâtisserie. Il faut toujours quelque chose sur la tête pour couvrir les cheveux. J'enfile veste et tablier comme un véritable professionnel. La tenue, c'est pour une question d'hygiène, chaque chose a une importance. Et avant de commencer, on va se laver les mains. D'accord. Maintenant, tu es en atelier, donc tu travailles avec des chefs. Tu dois nous appeler chef, normalement. Ok, chef. On y va. Dans les métiers de bouche, l'hygiène doit être irréprochable. Nous allons maintenant chercher nos matières premières pour réaliser les pâtisseries. Donc voilà, Tamatoa, on arrive à l'économode. Donc c'est là où est stockée toute la marchandise. D'accord. Voilà, donc là on range des crèmeries, il y a un frigo pour les fruits et légumes, on a la réserve sèche qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin aujourd'hui. Le boulanger-pâtissier doit bien gérer le stock pour avoir tous les ingrédients nécessaires. Qu'il s'agisse des éléments de base comme des produits frais. Il doit donc être bien organisé et programmer ce qu'il va cuisiner pour pouvoir réaliser les commandes en amont. Place à la pratique. Direction l'atelier pâtisserie où Jérôme va me montrer le glaçage d'un éclair au chocolat. Donc on appelle glacer quand on trempe les éclairs dans le chocolat, c'est ça? Le glaçage. Généralement, le glaçage, c'est la partie qui va décorer le dessus des gâteaux, entremets, tartes, etc. Et dis-moi, ces éclairs, c'est ce que l'on retrouve dans les hôtels, que l'on pose? Voilà, alors ça va être plutôt l'éclair boutique. Mais le même éclair en plus petite, ça va être pour tout ce qui est hôtel, buffet, pension, etc. On peut trouver ça. On forme les pâtissiers qui vont pouvoir travailler soit dans une pension de famille, pour faire la viennoiserie, le dessert, etc. Okay. Soit dans un hôtel, et après l'éventail de travail est large. D'accord. Et est-ce important de toujours goûter la marchandise? Il faut, mais après goûter n'est pas non plus manger. Oui. Goûter. Voilà, juste un petit morceau.
Le glaçage au chocolat blanc est excellent. Nous passons à la garniture des millefeuilles revisitées en favorisant les produits locaux. Voilà, maintenant on va garnir avec une crème vanille. Si on prend l'exemple de la vanille, on est en Polynésie. Donc en Polynésie, on a quand même la meilleure vanille au monde. Il faut utiliser la vanille locale. Je garnis les feuilletés avec générosité pour le plus grand bonheur des clients. Nous passons ensuite à la préparation des tartelettes au chocolat. Pour décorer les tartelettes, tu vas me faire une ganache chocolat. Donc on va peser 300 g de chocolat dans le cul de poule et 300 g de crème dans la casserole qu'on va faire bouillir pour mélanger. Les peser, c'est très important. C'est vrai qu'en pâtisserie, on a un métier de précision. Tout est pesé, tout est calculé, c'est presque scientifique. La pâtisserie est une recherche constante de la perfection. Grâce à l'émulsion, la crème devient onctueuse, lisse et brillante. Dis-moi, chef, la décoration est importante en pâtisserie. Oui, c'est la finition qui fait tout. Tout le travail est important du début à la fin, mais la finition, ça va être la signature du pâtissier. Chef, est-ce que je le fais bien? Ah oui, t'es doué. T'es fait pour être pâtissier, hein? Effectivement, la pâtisserie me plaît beaucoup. Maintenant, je pars à la découverte de la boulangerie. Johnny! Ah, ça va toi? Johanna, tu vas bien? Bah, écoute, nickel. Mais je t'attendais justement. Ouais, j'avais prévu quelques petites dégustations. Oui. Comme par exemple, là tout le monde connaît la baguette, mais là on a des pains avec d'autres farines, comme par exemple du son, du seigle, de la farine de châtaigne. Avec ça, tu vois, on peut s'amuser. Donc on peut faire par exemple pas de campagne. D'accord. On peut faire des pains avec du seigle. On peut s'amuser avec, je te dis pas tout de suite ce qu'il y a dedans, comme ça tu vas goûter toi-même. Aujourd'hui, grâce au vaste choix d'ingrédients, la créativité des artisans boulangers semble infinie. Essaye de me trouver ce qu'il y a dedans. Johnny n'hésite pas à me faire goûter quelques spécialités et à tester mes papilles Est-ce que c'est gustatives. croustillant? Est-ce que c'est plus vers le moelleux? C'est entre les deux? T'en penses C'est quoi? moelleux, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est de la viande, Ouais. Alors c'est des lardons. Tu as vu sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? du gruyère, du fromage. Voilà, on a du fromage râpé, mais on en a mis un petit peu à l'intérieur. Et c'est le gras. Voilà, et c'est le gras plus le gras du lardon qui fait le moelleux du pain. La fabrication du pain telle qu'elle est enseignée aux élèves du lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti exige un véritable savoir-faire. La qualité des ingrédients et le respect des recettes sont les clés de la réussite. Je peux goûter celui-là? Ah, avec plaisir. Excellent, hein, Très en bon, tout cas, hein. hein. Très bon. Pour finir cette journée de formation au métier de boulanger-pâtissier, Johnny me propose de mettre la main à la pâte. Je dois réaliser les deux viennoiseries stars de la gastronomie française, le croissant et le pain au chocolat. C'est bon? Oui. T'as réussi? Oui, T'es nickel. nickel. Alors maintenant, t'en as encore 40 à faire. Pas de C'est bon? souci. Allez, on y va. Ma journée se termine sous les encouragements de mon professeur. Cette formation que propose le lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti offre de nombreux débouchés. Il est l'heure pour moi de dresser le bilan de cette journée d'apprentissage au métier de boulanger-pâtissier. Chef, nos pâtisseries. Voilà, c'est bien, t'as raison. Donc là maintenant, t'as vu, on se trouve dans la boutique du lycée hôtelier. Wow, Donc, c'est l'endroit où on va vendre tout ce qui est fabriqué par les élèves. très belle boutique en tout cas, chef. Qu'est-ce que tu as pensé de notre journée alors? Je me suis éclaté, j'ai vu le sens de la rigueur qui était vraiment très importante, ainsi que l'organisation et surtout la créativité, tant en boulangerie qu'en pâtisserie. Voilà, la créativité, la précision, la rigueur, tout est important. On va peut-être déguster un peu ce que tu as fabriqué. Pourquoi pas? J'y Vas-y. vais. Oui, découpe un morceau. Tenez, chef. Merci, bon appétit. Merci, chef. Allez, nana. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir boulanger-pâtissier. Pour devenir boulanger-pâtissier en Polynésie française, il vous faut avoir le niveau 3e pour s'inscrire au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti, suivre les 3 années de formation boulanger-pâtissier pour passer le bac professionnel, savoir s'organiser, avoir une fibre artistique ou créative, ne pas craindre de travailler soir et week-end. Et pour se perfectionner, il est possible de passer une mention complémentaire de cuisinier en dessert de restaurant. Il s'agit d'une formation de spécialisation d'1 an, toujours au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Pour toute information complémentaire pour devenir boulanger-pâtissier en Polynésie française, il faut vous rapprocher du lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti.
www.lh2t.com ou par mail à contact@lychote.education.pf. Merci Jérôme et Jolie de m'avoir permis de goûter à ce métier de fin gourmet. Maintenant, nous allons retrouver Olivier Crossman, président de la French Tech Polynésie. Il va parler des projets novateurs pour mettre en valeur un tourisme authentique. Vous allez voir, la modernité se marie bien avec la culture traditionnelle. C'est votre rubrique Perspective. Depuis février 2019, l'association Digital Festival Tahiti a été labellisée French Tech, un label national accordé à des communautés de start-up. De là est née la French Tech Polynésie. Ce mouvement rassemble tous les acteurs du monde de l'innovation, publics et privés, tous secteurs confondus, dont le tourisme. Mais pour répondre aux besoins particuliers des îles, un axe spécifique a été développé, la Tech for Islands. La Tech for Islands, c'est la technologie au service des îles, c'est la technologie pour et par les îles, pour les États insulaires. C'est exactement l'équivalent de la Tech for Good, qui est la technologie au service du monde et de l'environnement. Et la Tech for Island est devenue quelque chose aujourd'hui qui rassemble tous les États insulaires, aussi bien dans la zone Pacifique que dans le monde entier. Le but est d'apporter des solutions digitales innovantes, durables, concrètes et rapidement applicables dans tous les domaines d'activité. Ainsi, pour stimuler les créateurs, un nouveau concours, Tech for Islands Award, a-t-il été mis en place l'an dernier. Plusieurs startups dans le secteur du tourisme ont été récompensées. Dans le tourisme, les acteurs locaux ont commencé à émerger. Il y a eu Destination Marquise, qui sont des jeunes qui ont... voilà, la Destination Marquise, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf qu'ils utilisent des technologies pour pouvoir assurer cette promotion, et en plus avec un village virtuel qui est associé. Nani Travel, petite agence de voyage, qui finalement fait du tourisme authentique. Alors on pourrait se dire, authentique, on n'est plus dans le digital. Eh bien si, elle utilise le digital pour créer une communauté de gens dans cet esprit-là, et être véhiculée, avoir une belle image qui part partout et qui ramène les gens sur la Polynésie. Il y a ceux qui font des applications en réalité augmentée. Je suis sur le marais de Tapu Tapu Atea et puis je prends mon téléphone, voilà, et je le mets face à l'image. Et là, je vois arriver des gens de l'époque du marais. Et puis j'ai dans mon oreillette quelqu'un qui me parle dans la langue de mon pays, qui m'explique ce que c'est, qui m'explique les traditions, qui m'explique l'histoire et la légende qui va avec tout ça. Ce vivier de start-up fourmille d'inventions technologiques concrètes. C'est le cas du lauréat de l'an dernier qui a mis au point une bouée connectée, un outil utile pour les plaisanciers et la protection de l'environnement marin. L'année dernière, dans la première édition du concours Tech for Island Awards, le lauréat était Bioceanor, société métropolitaine, qui en fait a mis au point une bouée connectée, une bouée qu'on place dans le lagon, qui a l'intérêt de non seulement pouvoir mesurer les éléments de température et de la vie et de la faune au niveau du lagon, donc une forme de protection de nos environnements lagonaires, mais en plus connecté à des éléments satellites pour la météo, pouvoir donner des indications au niveau des navigateurs sur les changements qu'on peut avoir ou sur les variations de température ou de temps qu'on peut trouver. Donc ce sont des choses qui sont très concrètes, elles sont déjà déployées en Polynésie parce que Tech for Island Awards, le concours, cette particularité, c'est que nous nous intéressons qu'à des solutions qui existent. L'innovation n'a pas de limite. La Polynésie française a su rapidement se faire une place dans ce créneau en pleine expansion. La French Tech permet aux Fénois de rayonner à l'échelle internationale. L'association Digital Festival Tahiti a clairement créé un mouvement, un élan, qui s'est concrétisé. D'ailleurs, la French Tech ne s'est pas trompée en nous labellisant French Tech Polynésie, qui a créé un mouvement avec le Tech for Island. Et aujourd'hui, nous sommes les garants de ce label. On est simplement un groupe de gens qui avons eu la volonté de mettre beaucoup de positif, beaucoup d'y croire, beaucoup d'innovation, parce que c'est devant qu'il faut regarder, c'est pas derrière. Et puis parce que si on ne fait pas ça, personne ne le fera à notre place. Les candidatures pour participer au Tech for Islands Awards, qui se tiendront début 2021 à Papeete, sont à déposer entre le 26 mai et le 20 juillet 2020. Après la crise sanitaire, le maître mot est le rebond des économies insulaires. Un thème qui devrait inspirer le Fénois et notamment dans le secteur du tourisme. Merci Olivier Crossman, cela donne de belles perspectives d'avenir et la French Tech est un bon moyen pour faire rayonner la Polynésie française. Maintenant, voici le livre à questions de Ahitea,
cette semaine, c'est Rémi Ravello qui s'est prêté au jeu. Alors, Yorana tout le monde, je m'appelle Rémi Ravello. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion qui est de partager ma peinture, mais surtout de pouvoir mettre ma peinture au service des autres. Donc, Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois, Tahiti. Parce que c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que mes parents ont grandi, c'est ici que mes grands-parents ont grandi. Poisson cru ou fafarou? Poisson cru. Ton expression locale préférée, Yaorana. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois. D'un point de vue humain, on était super riches, on n'avait pas de sous, on était même très démunis, on habitait dans une partie de Tahiti justement, du côté de Fénois-Échiré, on n'avait pas d'électricité. Et le matin, on allait à l'école en bateau-école. On n'avait pas de bus, on n'avait pas de voiture ou quoi. Il fallait aller attendre au ponton pour pouvoir récupérer justement le bateau-école. Il passait tous les matins. Et ça, c'est un des plus beaux souvenirs que je garde de mon enfance. Ta musique locale préférée, Ehohoa de Angelo. L'île que tu rêves de découvrir, les Marquises, que ce soit Hivawa, Nukuhiva, Wapo, etc. Ce sont vraiment des îles que moi je rêve de visiter en appelant à plus partir à l'étranger, alors que je pense qu'on devrait plus aller découvrir déjà nos îles. Ta personnalité locale préférée, mon petit bout de femme. Si je suis tout ce que je suis aujourd'hui, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à elle. Mon site touristique préféré, sans hésiter, le Farehape, du côté de la Maroto. Ton habit ou accessoire local préféré, la Tiare Tahiti. Tattoo or not tattoo? Tattoo à 100%. Avec un projet bien ficelé, avec toute l'histoire qu'il y a derrière et toute la signification aussi. 3 mots pour définir le Polynésien. Accueillant, souriant et généreux. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Culture, accueil, magnifique. Comment définirais-tu le tourisme? C'est l'accueil de l'autre, la rencontre avec d'autres cultures. C'est un vrai échange humain, c'est un partage dans les deux sens. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? C'est important, ça fait marcher notre économie locale. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Le meilleur métier, moi, que je pourrais avoir, c'est celui que je fais maintenant, c'est de partager mes valeurs au travers non seulement de ma peinture, mais au travers de toutes mes actions, au travers des partages que je fais grâce aux réseaux sociaux. Si demain, tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Maroto, Farehape. Après, on irait du côté peut-être de la presqu'île, Fénois-Échiré, pour pouvoir lui montrer les Teahupo, les grottes, etc., etc. Mais plus le côté un peu sauvage, je dirais. Continuer de mettre un pied devant l'autre chaque jour. Même si on n'avance que d'un seul millimètre chaque jour, je pense qu'on peut accomplir des grandes choses. Au revoir les amis, ciao! Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareria Tato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.